Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir, modifier et annoter des PDF. J'ai ouvert Photoshop, mais pas encore de fichier. Il peut arriver qu'on ait envie de travailler sur des PDF, les remettre ensemble, extraire une page d'un document. Alors, je vais vous montrer comment faire avec Photoshop. Dans un premier temps, je vais ouvrir un fichier. Donc, dans mon dossier, il n'y a que des fichiers PDF ici. Je vais ouvrir Matrevision. C'est un fichier PDF qui se compose de 3 pages. Je peux choisir d'ouvrir une page, celle que je veux, ou je peux choisir, en appuyant sur majuscule, d'ouvrir les 3 pages ici. Voilà. Donc Photoshop m'a renommé mes 3 pages en disant ici c'est la numéro 1, ici la 2 et ici la 3. Donc je vais revenir par exemple sur la 1. Je regarde, je veux donner un travail à mes élèves, mais je veux donner simplement les 4 premiers exercices. Donc je vais sélectionner ici et je vais faire édition couper. Alors, je vais afficher mes calques, comme ça vous verrez mieux ce qui se passe. Je vais faire calque, aplatir l'image et pour effacer cette zone qui était transparente, qui n'aurait pas été vraiment gênante d'ailleurs. Je vais aller ouvrir un second fichier PDF, par exemple sur le futur. Là, il s'agit d'une page seule, donc je vais faire OK. Et je vais faire calque aplatir l'image, puisqu'il me le présente comme j'avais mis par défaut sur Photoshop le fond transparent. Il me les ouvre avec le fond transparent, mais ce n'est pas gênant. Alors ici, pareil, je vais donner les exercices, mais par exemple, je vais enlever le 5. Donc je vais faire édition copier, édition coller. Je vais enlever l'exercice 4, pardon. Donc je recopie ici, je vais le mettre en fond transparent. Comme ça, je vais pouvoir, voilà, bien le superposer ici. Parce que comme on a le 3 ici, il faut pouvoir mettre exercice 4. Je vais prendre ma gomme. Ici. Voilà, je vais la prendre un peu plus grande. Et je vais gommer ici. Donc on voit réapparaître le 4 de l'autre exercice. Je ne l'ai pas très bien superposé. Je vais aller en dessous ici et je vais enlever cette partie-là. Voilà. Et je peux faire calque aplatir l'image. Donc vous voyez qu'on peut faire des modifications dans un fichier. Je peux même par exemple resélectionner cette zone maintenant qui est un petit peu trop haut, remettre en forme mon document, comme ceci. Je vais y arriver, voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû lâcher la souris trop tôt. Par exemple, je peux le remettre en forme, bouger un petit peu, etc. Donc, je vais refaire calque, aplatir l'image. Et imaginons que je veuille donner un travail à mes élèves qui est de mettre la feuille de conjugaison et la feuille de maths que j'ai corrigée, qui était la feuille 1. Alors, je vais faire Fichier, Automatisation, Présentation PDF. Alors, fichier que je vais envoyer à mes élèves. Donc, ici, je vais faire Supprimer pour la page 2, Supprimer pour la page 3, et je vais mettre, par exemple, le futur avant les maths. Donc, je vais faire enregistrer. Je vais aller dans mon dossier, ici, et je vais l'appeler, par exemple, travail. Comme ceci. Et je vais écrire enregistrer. Enfin non, je n'écris pas, je clique sur enregistrer. Donc là, il me présente différentes options. Alors ici, je peux choisir qualité supérieure, mais il vaut mieux choisir qualité optimale et ne pas prendre qualité de taille de fichier minimale ici parce que la qualité ne serait pas très belle. Donc ici, c'est le meilleur compromis pour le poids du fichier et la qualité du fichier. Donc je fais enregistrer le fichier PDF. Donc je peux aller voir dans mon dossier ici. Voilà. Il a affiché avec Edge. Ici. Donc conjugaison avec l'exercice 5, enfin qui a été remis à la place du 4 ici.
et l'exercice 5 ici qui a été supprimé. Et j'ai un document sur 2 pages que je peux envoyer par exemple à mes élèves. Alors imaginons que, alors je peux fermer des fichiers ici parce que c'est peut-être un petit peu inutile. Voilà. Je vais faire fichier, ouvrir. Imaginons qu'un élève m'a envoyé la correction ici sous forme d'un PDF. Alors il a par exemple rempli son document, c'était un PDF interactif par exemple. Alors il a rempli son document, moi je vais aller le corriger. Donc je vais le corriger par exemple avec une couleur différente. Je vais aller choisir une police de caractère que j'aime bien, qui est Amandine, qui est une police de caractère qui ressemble un peu à une écriture. Donc ça fait un peu plus... bon, par exemple, je corrige. Hein. Ici, c'est bien, par exemple. Alors, il n'y a pas d'erreur, hein, mais voilà. Donc, je vais corriger mon document. Et je me remets ici, par exemple. C'est un excellent travail. Et on voit qu'on peut donc annoter. Voilà. Je peux faire calque, aplatir l'image. Et je vais aller enregistrer également sous format de PDF. Donc je vais faire automatisation, présentation PDF. Je vais faire ajouter les fichiers. Donc oui pour celui-ci qui est la correction. Je vais faire, donc je laisse les options, enregistrer. Et je vais aller l'enregistrer ici dans mes documents et je vais mettre travail et correction ici. Donc je vais mettre enregistrer. Voilà. Et il va me proposer des options. Alors je peux compresser, etc. Mais je veux garder quand même une bonne qualité. Je vais vous montrer, je vais dire, demander un mot de passe pour l'ouverture. Donc, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Je vais reconfirmer mon mot de passe, sans me tromper, si possible. Enregistrer. Oui, il faut que je fasse OK. Voilà. Et là, il m'a enregistré la correction. Voilà, on va aller voir. Il me demande le mot de passe. Alors, je vais remettre le mot de passe. Et comme je sais que vous êtes curieux de savoir quel était le mot de passe, je vais vous le montrer. C'était Toto. Voilà, et ouvrir un fichier. Et j'ai ma correction ici. Donc, vous voyez qu'on peut traiter les fichiers PDF avec Photoshop, ce qui est très pratique. Pour les remettre en forme, les réassembler. Alors attention, on ne peut pas éditer au niveau du texte, mais vous pouvez très bien effacer par exemple une partie et retaper un exercice différent ou modifier une partie comme vous voulez. Et on peut annoter aussi tout simplement avec un clavier, pas besoin d'une tablette graphique pour annoter. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous sera utile dans la vie courante, dans la vie de professeur. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.